comment Lacan il recevait tout ça? Come reagiva Lacan a tutto questo? Alors il disait que ceux qui, par exemple, à compter, il disait, ben, c'est exactement ça. Allora, per esempio, quando si trattava di Conte, lo sentiva parlare e diceva, è proprio così. Alors, je vais quand même terminer là, par une anecdote personnelle. Au bout d'un moment, justement, il se trouve qu'il y a un autre garçon très intelligent et cultivé. Allora termina con un aneddoto personale. A un certo punto c'era un altro molto, insomma, colto, bravo, Et qui s'appelle Miller. che si chiama Miller Et que j'ai introduit dans le milieu psychanalytique. e che sono io ad aver introdotto nell'ambiente psicanalitico, Parce que bon, c'était la fin du maoïsme. era la fine dei tempi del maoismo Et il était, en français on dit demi-solde, je ne sais pas comment ça se dit. ça je ne Vous sais savez, pas. quand les soldats de Napoléon Oui. ont été démobilisés, Oui, ils n'avaient plus qu'une moitié de oui, leur oui, mais je ne sais pas l'immagine. Allora, il demisoldo è il soldato che è stato messo a mezza paga, però io non lo so come noi potremmo... No, no, no. Demi-solde, on les appelait. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus que la moitié, on leur donnait quelque chose pour vivre. Ecco, gli si dava quel tanto, insomma, a mezza paga, forse noi diciamo a mezza paga. Mezza paga, sì. Donc Miller, c'était un demi-solde, il avait plus d'armée, il avait plus d'emploi. Ecco, finito il maoismo, lui era appunto a mezzo servizio, ecco, perché non aveva più che fare, non aveva Bon. Et donc, j'ai pu penser que ce garçon devait être capable d'introduire dans le mouvement analytique une énergie, une pensée, une force. E quindi io all'epoca pensavo che lui avrebbe potuto introdurre nel movimento psicanalitico un'energia, una forza di Qui pouvait pensiero être utile à l'enseignement de Lacan. che avrebbe potuto essere utile per l'insegnamento di Lacan. Et tous mes amis m'ont dit que j'étais complètement, que je faisais une catastrophe, que je préparais une catastrophe. E tutti gli amici a dirmi che io stavo preparando proprio, mettendo le basi per una catastrofe. Mais on n'écoute jamais. Ma non si ascolta mai gli amici. Et puis, on a le droit d'avoir l'espoir que la psychanalyse est capable de changer. E poi dobbiamo pure avere il Sinon, ça sert à diritto quoi? di sperare che la psicanalisi possa cambiare le persone, se no a che Et serve? de leur permettre d'avoir un peu de distance par rapport à leurs propres paroles et par rapport à leurs propres engagements. E di acquisire un po' di distanza rispetto alla propria parola, al proprio essere coinvolti, Ou alors, c'est pas la peine. se no a che croce? Donc, il y a eu un moment où c'est Miller qui a mis la main sur l'organisation des colloques. A un certo punto è Miller che ha messo le mani sull'organizzazione dei colloqui Et ce sont tous, les colloques sont devenus des récitations. e tutti questi colloqui sono diventati delle recite, Des abrégés, des Reader Digest sì, dei riassunti alla Reader's Digest de l'enseignement de Lacan. dell'insegnamento di Lacan, Avec pour moi une grande question. con una grande questione. Ils récitent Lacan, mais ça leur fait quoi? Recitano Lacan, ma che gli serve? Parce qu'il est traditionnel à notre enseignement de nous faire réciter des leçons, mais sans que ça nous fasse quoi que ce soit. Perché nel nostro insegnamento è tradizione che noi recitiamo delle lezioni senza che però ci lasciano qualcosa.
Et alors, un jour, à un de ces colloques, je suis intervenu depuis la salle. E allora una volta in uno di questi colloqui ho fatto un intervento dal fondo della sala. Et puis j'ai eu une parole malheureuse. E poi ho avuto una parola infelice. J'ai dit, il faudrait quand même entendre une parole qui soit un peu originale. Ho detto che bisognerebbe pur poter ascoltare una parola in qualche modo originale. Originale. Je ne savais pas ce que je disais. Io non sapevo cosa dicevo quando dicevo originale. Je ne savais pas ce que je disais. Hein? Quoi? Je pensais originaire. Originaire. C'est encore... C'est encore pire. Bien sûr. C'est encore pire, une parole originale. Je ne savais pas ce que je disais, mais en le disant, c'est au moment où je le disais que moi j'arrive quand même à m'entendre quand je parle. Allora, io non sapevo cosa stavo dicendo quando dicevo originale, però nel momento stesso in cui lo dicevo e io riesco ad J'ai entendu au ascoltarmi, moment où je le disais, io quando parlo riesco ad ascoltarmi e nel momento in cui lo dicevo ho ascoltato original, originale, une parole de femme. una parola da donna. Original. Il y avait à la tribune capito? il y avait à la tribune Lacan. C'era lì sul palco Lacan. C'est drôle, vous savez, comment les destins se font à ce moment-là. Et Colette Solaire. Allora, c'erano sul palco Lacan e Colette Solaire. Et Colette Solaire est tout de suite intervenue. Lei ha preso subito la parola en me disant, en attaquant fortement ce que je voulais comme parole originale. attaccando subito quello che io dicevo come parola originale. Et Lacan, à côté d'elle, E Lacan accanto a lei approuvait ce qu'elle disait. approvava quello che lei stava dicendo. Et moi, j'ai été quand même gentleman. E io comunque sono stato un gentleman, C'est-à-dire, j'avais la réponse dans la bouche, avevo la risposta pronta in mais j'ai pas bocca, ouvert la bouche. ma non ho aperto la bocca. Et c'était une réponse qui était juste, mais pas très gentille, E che era una risposta giusta ma non molto cortese, puisque ce que j'avais à la bouche, c'est de lui dire que je ne doutais pas que une parole originale lui fasse problème. e perché la parola che gli avrei voluto dire era che una parola, non avevo dubbio che una parola originale non gli facesse problema. No, lei avrebbe parlato. Ah, lei, sì, gli avrebbe fatto problema. Sì. Mais une parole de femme, c'est toujours ce qui vient décompléter tout savoir qui se prétend totalitaire. Una parola originale? Une parole de femme. Allora, una parola originale, una parola di donna è ciò che viene sempre a decompletare ciò che sappiamo, Un sapere un totalitario. sapere totalitario. C'est-à-dire que tout savoir qui se présente comme dogmatique, Cioè ogni sapere che si presenta come dogmatico, une parole originale, una parola originale, elle vient le défaire. lo smonta. Donc, le pas tout Dunque il non tutto est justement l'une des expressions fondamentales de la vérité. una delle espressioni fondamentali della verità, Parce que ce fameux objet cause du désir, perché questo famoso oggetto causa del desiderio, cet objet petit a de Lacan, questo oggetto a piccolo di Lacan, fondamentalmente c'est le pur trou. è il buco. Je délègue des objets petit a
à la place de ce trou. Io delego degli oggetti a piccolo al posto di questo buco, Mais la vérité de cette place, ma la verità di questo posto, la vérité de la vérité de l'objet petit a, c'est le trou. la verità della verità dell'oggetto piccolo A è il buco. Dit Urverdrambung, le La- refoulement La originaire. Urverdrambung, cioè la rimozione originaria. C'est ça. È questo. C'est que dans le langage, il y a un trou, Cioè il fatto che nel linguaggio c'è un buco, il y a quelque chose de refoulé, c'è qualcosa di rimosso, il y a quelque chose qui manque. qualcosa che manca. J'y délègue des objets petit a comme cause de mon désir, Vi delego degli oggetti a piccolo come causa del mio desiderio, et si cet objet est la vérité, la cause et la vérité de mon désir, e se questo oggetto è causa e verità del mio desiderio, la vérité de cet objet, c'est qu'il répond à l'absence dans le grand autre e la verità di questo oggetto è che risponde all'assenza nel grande altro de toute indication di ogni indicazione sur ce qui serait la conduite juste et légitime. su ciò che sarebbe una condotta giusta e legittima. Bon, si j'ai réussi par mon propos à vous donner envie d'étudier ce texte dont Denise m'a dit qu'il était très difficile sur la science, la vérité, eh ben, je vous aurais servi à quelque chose. Merci. Et voilà. Possiamo fare una piccola colazione come pausa? Di là, con la torta della scultura di ieri. Avec les sculptures de hier. Nous avons organisé un petit déjeuner. Avevo fatto cioè, poi al mondo.